qui s'est vraiment passée, hein, une histoire vraie et réelle. C'est l'histoire de Thabit ibn Nu'man. Qui est Thabit ibn Nu'man? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi bien et concentre-toi. Alors un jour, il y avait cet homme qui s'appelait Thabit ibn Nu'man, radiyallahu anhu, qui marchait et il a été pris d'une soif intense et d'une faim. Il avait faim. Il commence à chercher autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à manger, des fruits, est-ce qu'il n'y a pas une rivière? Et le voilà qui voit ici une rivière. Donc il va, il s'abreuve, il boit, alhamdulillah. Mais il a faim. Il regarde à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des pommes sous un arbre. Il s'empresse de saisir une pomme, il la prend et il la mange. Rien d'exceptionnel. C'est quelque chose de normal, de naturel. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, tu vas me dire. Ok, écoute bien ce qui se passe après. Pendant qu'il mange la pomme, il se met à réfléchir et il se dit, mais attends, il y a un problème là. La pomme, elle appartient à qui? Elle n'est pas à moi la pomme. Peut-être que j'ai mangé une pomme qui appartient à quelqu'un. Il regarde autour de lui et il voit que la pomme vient d'un arbre qui est dans un jardin. Donc qui appartient à quelqu'un. Il se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé une pomme qui appartient à quelqu'un. Donc quelque part, j'ai volé. Je ne peux pas rester comme ça. Regarde la piété de cet homme, le fait d'avoir peur de prendre quelque chose, de manger quelque chose. Pourtant, une pomme, ça vaut rien. Mais il se dit, c'est pas à moi, je n'ai pas à le manger sans l'autorisation. Ça, c'est les gens qui ont peur de voler les choses, de prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'ils savent que même si personne ne les voit, il y a Allah, leur Seigneur, qui les voit. Et Allah aime les gens justes, équitables, qui ne trichent pas et qui ne volent pas. Il se met à chercher autour de lui. Il frappe chez les voisins. Vous savez pas à qui appartient ici ce pommier, cet arbre-là? Où est son propriétaire? On lui indique, on lui dit, il est là-bas. Il frappe chez la personne. Il dit, voilà, bonjour, je frappe chez vous parce qu'il y a un problème. C'est quoi ce problème-là? J'ai mangé une pomme qui vous appartenait. Le propriétaire, il se dit, mais dans sa tête, il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pour une pomme, il vient frapper chez moi et me dire, j'ai mangé une pomme. Pourtant, lui, il se dit, mais sérieux, manger une pomme, il y a un pommier qui a fait tomber des pommes, ils sont à la portée de tout le monde, n'importe qui peut passer, manger une pomme, c'est pas trop grave. Mais il dit, celui-là, cet homme-là, il m'intéresse. Il a l'air très bon, très juste, très équitable. Je vais le tester. Il dit, je te pardonne pas. La personne qui a mangé la pomme, pris de panique, comment ça tu me pardonnes pas? Il dit, je te pardonne que sous une condition. Que si tu acceptes une chose, je te pardonne. Il dit, pas de problème, ce que tu veux. Moi, le principal, c'est que tu me pardonnes. Je veux pas avoir de compte à rendre auprès d'Allah. Je veux pas qu'Allah me dise, pourquoi tu as volé une pomme? Juste pour une pomme. Alors que dire de gens qui volent des choses dans les magasins, qui volent des choses qui ne leur appartiennent pas, qui prennent de... Lui, une pomme, il a eu peur. Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux pour me pardonner? Je ferai ce que tu veux. Il dit, la condition, c'est que tu te maries avec ma fille. Il dit, attends, tu me pardonnes si je me marie avec ta fille? C'est plutôt un cadeau. C'est pas une punition, ça. Tu me donnes ta fille pour me marier avec elle et tu me pardonnes. Il dit, j'accepte. Il dit, attends, par contre, il faut que je te dise quelque chose. Ma fille, elle est sourde. Ma fille, elle est aveugle. Et ma fille, elle est muette. Elle ne parle pas. Là, ça devient problématique. Il se dit, attends, il faut que pour qu'il me pardonne, je me marie avec sa fille qui est sourde, muette, qui ne parle pas, qui est aveugle, qui ne voit pas, qui n'entend pas. C'est une dure épreuve quand même, parce que déjà, il ne connaît même pas la fille. Il se dit, je ne sais pas comment elle est physiquement, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce qu'elle me plaît? Mais en plus, elle est sourde, muette et aveugle. Ça ne veut pas dire qu'on critique quelqu'un qui est sourd, ou quelqu'un qui est muet, ou quelqu'un qui est aveugle. Non, mais lui, il était dans une situation où il ne connaît même pas la personne, et en plus, elle n'est pas que sourde, ou que muette, ou qu'aveugle, elle est sourde, muette, aveugle, il ne la connaît pas. Donc lui, il s'est dit, peut-être qu'il y a encore d'autres choses qui me cachent en plus. Mais il dit, écoute, moi, le principal, c'est qu'il me pardonne. Le principal, c'est que je ne prenne pas de péché. Il dit, j'accepte. Donc, il prépare tout pour le mariage, etc. Donc, le jour où il devait se marier, où il devait rencontrer sa future épouse, vient. Lui, il s'en remet à Allah. Il dit, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est une parole qui est bien de dire souvent. Parce que dans cette parole, tu rappelles qu'Allah, il change les situations. Quand tu es dans une mauvaise situation, quand tu dis, la hawla
wa la quwwata illa billah, Allah va changer ta mauvaise situation en une bonne situation. Ton problème en une joie, Inch'Allah. Donc lui, il s'en remet à Allah et il dit tout ce qui vient d'Allah, alhamdulillah. Moi, je suis sur le chemin de Dieu, le chemin de la vérité, le chemin ici de l'honnêteté. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal. C'est une épreuve, je l'accepte. Et voilà le jour vient, le jour J, où il rencontre son épouse. Il rentre auprès de son épouse et il la voit et il voit une très belle femme qui allait être son épouse. Il est pris d'étonnement, il dit subhanallah. Donc entre guillemets, il n'y avait pas à trop s'inquiéter. C'est une femme qui est en face de moi et que je vais épouser, qui est magnifique, qui est très belle. Et il lui dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Normalement, elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle ne voit pas. Elle lui répond wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit qu'est-ce que c'est que cela? Il m'a dit qu'elle n'entendait pas, qu'elle ne parlait pas, qu'elle ne voyait pas, mais je vois qu'elle parle, qu'elle entend, qu'elle voit. Elle est belle, elle est magnifique. Il dit mais ton père m'a dit que tu étais sourde, muet, aveugle. Elle dit bien sûr. Mon père t'a dit que j'étais sourde parce que je n'ai jamais entendu de choses mauvaises concernant la médisance, la calomnie, les insultes, les gens qui parlent sur les gens. Je n'écoute pas ça. C'est pour ça qu'il t'a dit je suis sourde. En fait, elle n'est pas vraiment sourde. Mais quand il dit elle n'entend pas, ce n'est pas elle n'entend pas de manière générale. Non, elle n'entend pas le haram, les choses interdites. Dès qu'elle entendait quelque chose qui n'était pas bon, non, elle s'en écarte. Non, elle n'entend pas les choses interdites. Il dit mon père t'a dit que j'étais aveugle. Oui, je ne vois pas. Je vois, mais je ne vois pas les choses qui sont interdites. Les choses haram. Je ne vois pas ça. Elle dit, il t'a dit que je ne parlais pas. Il dit, je parle, mais je ne parle pas pour dire des choses interdites, haram, des obscénités, des insultes, des mensonges. Il dit, c'est pour ça que mon père t'a testé. Il n'a pas menti. Il a simplement détourné le mensonge pour te tester. Je vois, je parle et j'entends et je suis en face de toi, mais j'entends pas les choses interdites. Je ne vois pas les choses interdites et je ne dis pas des choses interdites. Regardez comment Allah l'a testé et regardez comment Allah récompense celui qui prend un chemin droit et de justice et qui est honnête, même s'il sait que au début ça va être dur ou il aura des épreuves qui vont être difficiles, mais le résultat, Allah n'abandonnera jamais une personne qui a été juste, qui n'a pas volé, qui a dit la vérité, qui a toujours été bon et honnête. Et ils se sont mariés et parmi leurs enfants, ils ont eu un enfant. Regardez, les gens pieux, les gens bons, quand ils se marient, ça donne quoi? Ils ont eu un enfant qui s'appelle Abu Hanifa, qui est un des plus grands savants que cette terre ait connu. Un des plus grands imams qu'il y a eu. Il y a eu plein de grands imams, de grands savants. Mais il y a eu 4 grands savants, retiens ces noms-là. 4 grands, très grands savants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dont Allah a béni, il a mis la baraka dans leur science jusqu'à ce que le monde entier les connaisse. Il y a eu Abu Hanifa, il y a eu l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. Ces 4 grands savants. Et parmi ces 4 grands savants, il y avait Abu Hanifa, qui est le fils de Thabit ibn Nu'man et de cette femme pieuse. Vous avez vu, Allah leur a donné un enfant pieux et vertueux dont tout le monde parle aujourd'hui. Pourquoi? Il a été honnête. Eh bien, il s'est privé d'un fruit ici-bas. Allah lui a donné un meilleur fruit, un enfant pieux et une belle récompense, Inch'Allah, dans l'au-delà.